Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'abbé Jean-David Danganbong. Vous intervenez sur Catholic TV en tant que responsable de la commission archidiocésaine pour le synode. C'est bien cela? Exactement. D'accord. Merci de me recevoir chez vous. Merci à vous. On parle de l'Assemblée générale ordinaire du synode des évêques qui aura lieu entre le 4 et le 29 octobre prochain. Oui. Et par rapport justement à cet événement, il y a bien eu un précédent. Et peut-être nous dire aujourd'hui quelles sont les différentes étapes qui ont précédé cet événement, nous faire un petit bilan à ce sujet. D'accord, merci. Merci de nous donner l'opportunité, quand je dis nous, je parle de la commission archidiocésaine pour le synode, de communiquer sur cette actualité. Parce que oui, hier, il y a eu une étape importante qui a été franchie à travers l'approbation par le secrétariat général du synode des évêques à Rome de la première ébauche de l'instrument qui va servir au travail, on appelle communément Instrumentum Laboris. Avant de faire le bilan, enfin le rappel des précédentes étapes, je voudrais quand même peut-être te donner une note sur ce qu'est le synode des évêques. Pour cela, il faut se remettre dans le contexte du Concile Vatican II, 62-65, et vers la fin de ce concile, le pape Paul VI, heureux et satisfait de la collaboration qu'il a pu vivre pendant le concile avec ses frères évêques, a donc voulu que tous les papes dans la gouvernance de l'Église soient assistés par leurs pères évêques à travers le monde, et pour créer un cadre de dialogue permanent avec les autres évêques pour ensemble réfléchir sur la vie de l'Église, il a donc créé cet organe qu'on appelle le Synode des évêques en 1965. Le synode des évêques est donc un rassemblement d'évêques, il faut d'abord le préciser, c'est le synode des évêques, qui a la particularité d'avoir 3 niveaux. Le premier, c'est l'assemblée générale ordinaire du synode des évêques, qui concerne des questions qui touchent à la vie de l'Église universelle. À côté de cela, il y a les assemblées générales extraordinaires qui en général sont motivées par une question d'actualité et d'importance majeure qui oblige l'Église à se prononcer ou à donner une orientation. Et à côté de cela, il y a les assemblées spéciales qui peuvent concerner une partie de l'Église, une zone particulière de l'Église. Par exemple, l'Afrique a déjà fait l'objet de 2 assemblées spéciales du synode des évêques. Et donc là, nous sommes en plein dans la 16e assemblée générale ordinaire du synode des évêques, qui a pour thème, comme vous le savez, la synodalité. Et nous avons déjà dans notre diocèse vécu des événements importants en lien avec ce moment important de la vie de l'Église à travers les étapes diocésaines du synode sur la synodalité. Ensuite, il y a eu au mois de mars dernier l'étape continentale. L'étape continentale qui s'est déroulée dans les 7 grandes zones géographiques que compte l'Église à travers le monde. Pour ce qui nous concerne l'Afrique, c'était dans le cas du Shéam, et l'assemblée s'est tenue à Addis Abeba en Éthiopie. Alors, actuellement, nous nous préparons à vivre l'étape finale, on va dire du moins la première étape finale, parce que cette étape a la particularité de se démembrer en 2 moments importants. D'abord, nous avons la première session qui va se tenir du 4 au 29 octobre prochain à Rome, et en octobre 2024, il y aura la 2e session de la même assemblée, au terme de laquelle donc le pape va rédiger ce qu'on appelle communément une exhortation apostolique post-synodale. Alors, pour les étapes, donc, nous avons eu, dans le cas de notre archidiocèse de Libreville, la phase continentale qui s'est accentuée autour de 2 grandes activités. D'abord, la réponse au questionnaire qui est venue de Rome et que la commission au niveau diocésain et national a réécrit pour qu'elle soit d'accès facile dans le contexte qui est le nôtre. Et pour Libreville particulièrement, à côté des réponses au questionnaire, il y a eu la grande étape qu'on appelle la marche synodale. Donc ces 2 éléments ont été des lieux à travers lesquels nous avons pu faire ce qu'on appelle une large consultation pour donner la possibilité aux chrétiens, à tous ceux qui le souhaitent, de s'exprimer sur la vie et le fonctionnement de l'Église actuelle au regard des défis que le contexte d'aujourd'hui impose. Donc cette étape s'est bien déroulée et elle a été suivie par l'étape continentale, comme je l'ai dit. Notre pays, à cette étape continentale, a été représenté par 3 personnes.
Monseigneur Jean-Vincent, l'évêque de Yem et président de la conférence épiscopale, par l'abbé Michel-Ange, qui est le secrétaire général de la conférence épiscopale, et par monsieur Daniel Bécalé, qui est membre de la commission archidiocésaine pour le synode. Donc, cette étape s'est déroulée, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Addis Abeba, en Éthiopie, et elle a vu donc la participation de notre pays, mais de tous les autres pays, des témoignages que nous avons reçus de ceux qui étaient. Il s'est agi là d'une expérience spirituelle, d'abord fortement appuyée, et ensuite un grand temps de réflexion. Et donc, les conclusions de ces travaux ont été aussi envoyées à Rome, et c'est sur la base de ces différentes conclusions venues de tous les continents que le secrétariat général du synode est en train d'élaborer actuellement ce que l'on appelle donc l'instrumentum laboris, le document de travail pour l'étape finale. Et la grande nouvelle, c'est que depuis hier, nous savons de Rome que la première ébauche de cet instrument de travail a été approuvée parce qu'il y a une équipe qui travaille depuis un certain temps sous la coordination du cardinal Grech, qui est le secrétaire général du synode des évêques. Et nous avons donc reçu l'information via les médias du Vatican que cette première ébauche a été approuvée et avec elle la méthode du travail qui va être employée pendant l'étape finale de cette assemblée générale du synode des évêques, la 16e du genre. Alors la particularité, il faut le souligner, puisque les médias ont longuement parlé de cela, la particularité c'est que le synode, qui est quand même un synode d'une assemblée d'évêques, pour la première fois, va connaître une participation importante de personnes qui ne sont pas revêtues de la dignité épiscopale. Donc, des gens qui ne sont pas évêques, des laïcs, des prêtres, des religieux, des religieuses. Et avec la note particulière que ces personnes, plusieurs d'entre elles auront le droit de vote pendant cette assemblée. C'est suffisamment inédit pour être souligné, même si, et je partage cet avis du cardinal Grech, il ne faut pas qu'on réduise l'événement synodal à une question de vote, parce qu'il y a quand même un consensus ecclésial qui doit se dégager, mais c'est quand même important de souligner que ces laïcs, ces religieux, religieuses qui vont prendre part au synode, beaucoup parmi eux prendront aussi part au vote au même titre que les évêques qui sont de droit les membres du synode. Et ces changements sont intervenus à la faveur d'une modification de l'organigramme du synode qui est intervenue à l'initiative du pape François à travers une constitution apostolique qu'il a publiée, c'était le 15 septembre 2018, Episcopalis Communio, à travers laquelle il a réorganisé, modifié le fonctionnement du synode des évêques. Donc voilà un tout petit peu les différentes étapes par lesquelles nous sommes passés et voici ce qui nous attend pour la suite. Et justement, par rapport à ce qui nous attend, oui. Comment est-ce que le Gabon, en particulier, se prépare à la suite? Alors, au niveau du Gabon, la première information qu'il faut donner, c'est que les évêques élisent leurs délégués. Et pour notre conférence épiscopale, celui qui a été élu par ses pairs, c'est l'archevêque de Libreville, donc Monseigneur Jean-Patrick. C'est lui qui représentera le Gabon pendant ces assises-là, pendant cette assemblée du synode des évêques. Comment est-ce que, au niveau du Gabon, on se prépare à l'accompagner, parce que c'est lui qui va porter la voix de l'Église du Gabon. Déjà, tout ce qui a été fait comme travail en amont est à mettre au compte du dossier qu'il va avoir pendant ces assises. Mais il a une commission au niveau de son diocèse que je préside avec la sœur Marie-Sidonie. Il y a des coordonnateurs diocésains qui ont tous, chacun à son niveau, fait un certain travail. Donc tous ces éléments constitueront, si vous voulez, le portfolio, permettez l'expression, de l'archevêque. Et évidemment, il y a son expérience de pasteur qui va aussi l'aider dans sa participation à cette assemblée. Donc, au niveau de Libreville, au niveau du Gabon en général, la grande préparation a déjà eu lieu. Après, l'archevêque lui-même, il se prépare aussi parce que c'est une assemblée importante. Et toujours dans le cadre de la préparation, il faut noter un rendez-vous important qui va avoir lieu à la clôture de ce mois de mai, le mois de Marie, parce que à la demande du secrétariat général du synode des évêques, la clôture du mois marial sera aussi l'occasion d'une prière mondiale aux couleurs mariales en faveur de la tenue de ce synode. Donc, dans tous les diocèses du monde, il y aura une grande prière qui sera élevée par tous les chrétiens en faveur du synode pour son bon déroulement, pour que, par exemple, toutes ces voix un peu dissonantes que l'on peut entendre ici et là au motif de ce synode, que rien de tout cela ne fasse
dérouter la marche de l'Église, mais que tout se passe sous le contrôle de celui qui nous a rassemblés dans cette famille qu'est l'Église, c'est-à-dire Dieu. Vous avez parlé tout à l'heure d'une particularité par rapport à ce synode. Comment est-ce que vous savez comment la nouvelle a été accueillie? Est-ce que les gens adhèrent à cette particularité ou on craint quand même que ça ait des conséquences? Alors, comme la plupart des nouveautés, elles sont souvent clivantes. On a ceux qui adhèrent plus facilement, qui comprennent la pertinence de la nouveauté. Et évidemment, on a des gens qui sont un peu réticents, qui se demandent est-ce que c'est nécessaire, pourquoi. La synodalité, il faut se rappeler, c'est quand même cette dynamique qui n'est pas si nouvelle que ça en réalité, en fait, qui est même originelle, qui est structurante pour l'Église, qui voudrait rappeler que l'Église, ce n'est pas l'affaire d'une hiérarchie seulement. Quand on parle de l'Église, ce n'est pas juste le pape, les évêques, les prêtres, les religieux, religieuses, quand on veut être gentil. Non, l'Église, c'est d'abord un peuple, un corps qui rassemble une diversité de membres dans lesquels il y a une hiérarchie qui est prise au milieu de la communauté pour être au service de celle-ci. Et si le synode est un synode des évêques, c'est d'abord un instrument d'église. Et c'est tout à fait normal que cet instrument qui concerne la vie de l'église, que son fonctionnement soit ouvert à tous. Après, encore une fois, ça n'enlève pas qu'il s'agit quand même du synode des évêques. Ils sont les plus nombreux, leur voix a un certain poids parce que c'est leur organe, c'est l'organe des évêques. Mais les évêques ne sont pas évêques pour eux-mêmes. Il n'y a pas un épiscopat qui se vive comme un repliement sur soi. Les évêques sont évêques précisément parce qu'ils sont au service des églises dont ils ont la charge. Et quoi de plus normal qu'en allant parler au nom d'une église, que les autres membres de cette église puissent participer d'une façon ou d'une autre à cette prise de parole et que ce qui va être dit soit dit à partir de ce que tout ce monde-là pense. Ce n'est pas pour remettre en cause la hiérarchie de l'église ou l'autorité des évêques, non, c'est plutôt pour élargir l'horizon, parce que le même Esprit Saint qui parle au pape, qui parle aux évêques, est le même qui est capable de parler à ma grand-mère qui est au fin fond dans une campagne quelque part au Gabon. Mon père, nous arrivons à la fin de notre entretien, peut-être un petit mot. Alors le petit mot, c'est de vous remercier d'abord, de permettre de rendre encore plus visible ce qui se fait au niveau de l'Église universelle et au niveau de l'Église locale, et avec ça d'inviter les chrétiens à prier, à ne pas avoir peur de la synodalité, parce que c'est pas une révolution comme certains ont tendance à le penser. Ce n'est pas la remise en cause de la hiérarchie de l'Église, de l'autorité des évêques et des prêtres. Non, c'est juste le rappel que l'Église, ce n'est pas l'affaire d'une catégorie de personnes, c'est vraiment le corps du Christ, c'est le peuple de Dieu, et que c'est à l'intérieur de ce peuple et pour ce peuple que certains sont choisis et à qui on confie un certain nombre de responsabilités en termes de ministère, en termes de service, en termes de diaconie, et qu'ils exercent au bénéfice de tous. Et en réalité, rien de ce qui concerne la vie de l'Église ne doit jamais laisser personne indifférent, pour peu que l'on se reconnaisse membre de cette Église. Donc, chers internautes, chers téléspectateurs de Cathol TV, chers fidèles du Christ, merci de vous saisir personnellement de la question de la synodalité et de la porter dans vos prières quotidiennes, en famille, dans vos groupes et mouvements en paroisse, et d'anticiper déjà sur ces prières pour que la prochaine assemblée, à travers ces 2 sessions, soit un lieu, un creuset à travers lequel on va puiser la parole de Dieu pour éclairer l'Église dans sa marche en ce nouveau millénaire dans lequel nous sommes. Pour une Église synodale, communion, participation et mission.